impose quelque chose. A priori, le timing qu'ils se sont donné, c'est fin avril, parce que la carte des sites est toujours pas connue. Vous avez pu suivre au moment des Jeux de Milan-Cortina qu'il y a eu quelques problèmes de gouvernance. Donc on ne peut pas cumuler comme ça les problèmes. À un moment, il faut que le dossier avance aussi. Oui, c'est sûr. Oui, il faut trouver une solution assez rapidement et je pense que tout le monde y a intérêt. Allez, on passe à notre premier thème, le virage écolo de la Formule 1. C'est le carton vert de Sport, etc. Objectif zéro carbone en 2030, alors que la saison 2026 vient de commencer avec le Grand Prix de Melbourne en Australie, puis celui de Shanghai en Chine. Le très populaire milieu de la Formule 1 met en place tout un tas de mesures pour s'éloigner un petit peu de son image de sport ultra polluant. Il y a l'hybridation des moteurs qui est renforcée à 50-50, à 50% thermique, 50% électrique, un carburant 100% synthétique neutre en carbone, des voitures plus légères. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on est sur la bonne voie? Ça va dans le bon sens, ouais. Tout à fait, ça va dans le bon sens. Pour la partie des carburants, des moteurs. Par contre, le roulage des voitures sur un événement sportif, c'est moins de 10% des émissions d'effet de carbone. Alors ouais, c'est même moins de 1%, on va y revenir. Le bilan affiché par la Fédération internationale des sports automobiles de la saison 2024, c'est un peu plus de 168 000 tonnes de CO2, c'est-à-dire une baisse quand même de 26% par rapport à 2018. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a des efforts considérables? Il y a des efforts, ça va dans le bon sens. Mais au-delà de cette question, c'est justement s'appuyer sur la technologie, la recherche-développement, sur ces différentes écuries pour améliorer les véhicules publics demain, en fait. Donc là, on est en train de tester. Le carburant, par exemple, utilisé. Si vous voulez réellement lutter contre le terrorisme et le communautarisme, sans doute faudrait-il regarder du côté du Rassemblement national et des Républicains. Vous avez une vraie stratégie communautaire dans ces élections. Je vous remercie. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La première va être posée par Monsieur Antoine Valentin pour le groupe UDR. Madame la Présidente, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la Ministre de l'Agriculture. 247 jours que des agriculteurs espèrent, Madame la Ministre. 247 jours sans réponse claire, 247 jours avec des trésoreries exsangues. En Haute-Savoie, des éleveurs attendent encore aujourd'hui le solde des indemnisations promises, 247 jours après l'abattage total de leur cheptel dans le cadre de la crise de la DNC. Partout en France, des hommes et des femmes ont fait le choix de la confiance en l'État, en sacrifiant ce qu'ils avaient de plus cher professionnellement. Et nous savons tous ici le lien intime entre la vie professionnelle et personnelle des exploitants, tant leur engagement est total. Ils ont abattu l'intégralité de leur cheptel